Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu, on continue la série 60 jours avant Noël et je vous propose de réaliser aujourd'hui ce petit projet. Déjà, faites pas attention à mes ongles, hein. Plus les tutos avancent, plus je perds mes ongles, plus j'ai pas le temps de les refaire. Donc là, c'est la catastrophe, hein. Voilà, ne faites pas attention. J'ai trouvé ce tuto super sympa sur la chaîne de Sam Calcott, une chaîne anglaise. Je vous remettrai bien évidemment en description le lien vers sa vidéo originale. Mais à savoir que j'ai modifié pas mal de mesures parce que c'est en inch, je les ai retransformées en centimètres, mais même j'ai modifié un petit peu. Donc ça sera pas tout à fait la même chose, mais le principe est là. Vous l'avez vu, c'est un petit mug. Alors je sais pas si vous allez avoir le reflet ou pas, j'essaie de faire au mieux. C'est un petit mug dans une boîte en acétate comme ça, vous voyez, qui s'ouvre et qui laisse quand même de la place pour mettre pas mal de chocolat. Je l'ai réalisé avec une collection de l'année dernière, je crois, ou de l'année d'avant. De chez Action, hein, une collection en noir et blanc de Noël, et je trouvais que c'était assez sympa. Vous voyez, j'ai mis du ruban, c'est pareil, tout vient d'Action, et du rayon Noël. Par la suite, on pourrait même s'en servir de déco de Noël, hein, à l'occasion des fêtes, donc celui qui le reçoit pourra aussi le conserver, hein, pour faire une petite déco. Vous voyez ici, il y a un petit pied. Alors moi ici, je vous donnerai les mesures en barre de description, mais pour celui-ci que je vais vous faire, je ne vais pas faire le pied parce que mine de rien, même si on a de la hauteur ici, je trouve que c'est pas encore assez haut. Je trouve que c'est un peu pas assez bas, je trouve que c'est un peu trop haut. Donc voilà, je vais décider de ne pas le mettre cette fois-ci pour laisser plus de place en hauteur au chocolat ou à d'autres compositions, un petit mot, un grand sucre d'orge, bref, vous m'avez compris. Donc aujourd'hui, on va faire le mug dans 2 jours. Donc à la vidéo d'après, vous aurez la boîte. Et la troisième vidéo, ça sera un petit contenant à chocolat, mais vraiment dans le même principe en acétate, mais beaucoup plus petit. Vous verrez, franchement, super sympa, hyper rapide à faire pour mettre sur les tables. Je pense que ça peut être chouette. Donc allez, on commence tout de suite par le mug. Pour ce tuto, j'ai décidé d'utiliser cette collection de chez Action. C'est la Have Yourself a Merry Little Christmas. Une collection que j'aime bien, mais sans plus. Donc voilà. Malgré qu'elle soit dans les thèmes de Noël, vraiment traditionnels que j'aime beaucoup, je la trouve quand même assez simpliste, hormis cela, j'adore. Mais voilà, donc on va l'utiliser. J'ai choisi ces 2 papiers-là, qui iront très très bien. Ces belles petites feuilles avec ce verre uni, super sympa. Moi, le mug, j'ai décidé de le faire en verre. Il vous faudra pour l'anse des dies ronds. Vous voyez ici, j'ai fait voilà ce système là. Donc moi en fait c'est celui-ci. À savoir que mon dies là qui est, je n'avais pas en fait en rond, j'ai perdu mes dies ronds qui étaient simples en fait comme celui-ci. Donc j'ai pris celui qui est un petit peu décoré. À savoir l'intérieur de mon rond, moi ici fait 4 cm et demi. Un peu plus grand, ça serait pas gênant. Franchement moi ça me choquerait pas. Je trouve que d'ailleurs il est peut-être un peu petit pour la taille, mais bon, ça le fait quand même, hein. Donc, et un beaucoup plus petit, alors là, pour ma part, il fait 3 cm et demi, donc 1 cm en moins. Et en fait, je vais les passer dans la machine l'un avec l'autre. Et donc, pour le mug, il vous faut un morceau de 19 par 11,5. Et on va faire les plis ensemble. Donc, on se met sur les 19 cm. Et là, on va faire un pli tous les 3. Donc, on fait un pli à 3. Alors, le papier d'Action, on y va doucement, hein. Pour le pli, tranquille Émile, hein. À 3, à 6, à 9, hop, à 12, à 15 et à 18. Et ensuite, sur les 11,5, on va faire un pli à 2 cm et demi. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, on a des bandes de 3 cm et une petite bande à la fin de 1 cm pour coller tout ça. Donc, maintenant, on prend notre ciseau. Et on peut déjà marquer les plis si on le désire. Voilà, tranquille. En bas, vous voyez, on a des petits carrés ici. Eh bien, on va couper cette ligne jusqu'à la première ligne de pli. Hop, comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc là, on n'a pas besoin de les biseauter. On les laisse, hop, là, telles quelles. Et on va juste venir enlever la toute petite bande ici de 1 cm. Hop. On biseaute, par contre, notre petite bande d'1 cm de collage, voilà, légèrement. Après, c'est pas obligé même de la biseauter si vous ne voulez pas la biseauter. Et donc, on obtient ceci. Alors, c'est déjà fait. Le plus dur va être, en fait, de quand on va coller le fond, de régler notre cercle de notre mug de façon à ce que ça soit propre. Vous voyez? Parce que si on met et qu'il est travers ou qu'il est un peu comme ça, ou trop aplati, etc. Donc ça va être le plus dur.
avant de coller, on va devoir faire notre anse parce qu'on va le coincer à l'intérieur de façon à ce que ça ne se voie pas. Voilà, donc moi j'obtiens ça et en fait vous allez prendre votre ciseau. Donc là vous voyez que moi j'ai la moitié qui est ici, hein, pour dire celui-là il est en haut et en bas. Et en fait je vais aller un peu plus loin que la moitié pour me créer des bandes de collage. D'accord, donc je vais un petit centimètre après. Hop, je coupe pareil en haut. Donc là, j'ai un peu plus grand, d'accord? Et en fait, je vais replier de façon à avoir un demi-centimètre ou 1 centimètre. Après, ça dépend de ce que vous avez. Moi, c'est vrai que c'est un peu petit. Là, j'ai mon dessin, vous voyez, je me sers, je l'ai replié en fait sur lui-même en deux. Comme ça, j'ai une petite bande. Hop, et vous voyez que du coup, j'obtiens des petites languettes de collage que je vais venir coller à l'intérieur. Et en fait, je vais venir les coller sur ma languette de collage ici. Vous voyez, donc elles vont venir comme ceci. Et comme ça, une fois que c'est collé ici, ça va venir après se coller à l'intérieur. Et on ne le verra plus. Je viens le mettre bien au bord. Hop, comme ça. Et maintenant, voilà, ici, je viens mettre ma colle. Voilà, et je vais venir, eh bien, coller ma bande ici. Hop, bien contre. En faisant attention d'aligner aussi mon pli ici avec le pli là, hein, d'être dans la continuité. Et on a notre anse de poser. Alors moi, c'est vrai que j'aurais pu ancrer quand on a des fonds blancs comme ça. C'est mieux d'ancrer un petit peu pour pas que ça se voie, hein. Ça c'est vrai. Ensuite, il nous reste à coller le fond. Donc là, c'est tout simple. Il va falloir simplement, vous voyez, je le pose. Et on va les rabattre comme ceci en mettant de la colle à chaque fois sur chacun. Donc moi, je vais mettre de la colle sur tous comme ça. Et je vais les poser. Après, je vais retourner. Et c'est quand je vais retourner que voilà, je vais former mon hexagone. Donc, parce que vous voyez, on peut lui donner vraiment la forme qu'on veut. Donc c'est un petit peu compliqué. Regardez là. Hop. Vous voyez que ça part. Regardez, là, c'est pas beau. Donc on se remet bien. Et on va venir le bouger de façon à obtenir... Voilà, que ça se mette bien, qu'on obtienne la forme désirée. Et une fois qu'on a la forme désirée, eh bien, on vient avec le plioir appuyer pour que voilà, ça colle. Voilà, alors moi, j'ai pas plus grand comme rond, donc ça fait un petit peu vide. Mais si vous avez plus large, c'est mieux quand même pour remplir le fond. Bien sûr, ici, vous n'avez pas besoin de mettre de rond si, comme moi, on va le coller sur les cercles, ça se verra pas. Mais si jamais vous la laissez comme ça et que vous faites un tout seul, voilà, c'est peut-être mieux de mettre un petit cercle au fond, vous voyez, pour cacher un petit peu la misère. Et pour les cercles en dessous, ils font 7 cm et j'en ai coupé 4 dans des chutes de noir et 1 dans mon papier design. J'ai décidé de prendre du rose gold. Et pour le grand, il fait 8 cm et ça, je le coupe en 2 fois. Donc là, j'ai oublié, je vais en remettre un après. Donc vous collez le grand, voilà, l'un sur l'autre. Et bien sûr, on colle les 4 ensemble et votre papier design choisi, vous le mettez au-dessus. Si vous mettez le cube, eh ben, vous collez le cube en dessous. Et ensuite, vous viendrez coller le mug plus le cube, eh bien, sur vos cercles. Et voilà notre petit mug qui est déjà fini. Vous voyez que ça va quand même vite. Bien sûr, on va décorer un petit peu tout ça. Donc, pour le cercle du fond, finalement, j'ai mis le vert. J'ai rappelé le vert d'ici et puis mon petit cercle doré. Et ma foi, ça fait quelque chose d'assez sympa. Bien sûr, comme je vous ai dit, voilà, ancrez votre bord blanc ici hein, pour que ça fasse... moins moche, tout simplement. Alors quand on colle sur du doré comme ça a vraiment beaucoup de mal à prendre. Vous voyez que moi là, ça colle pas bien. Le mieux c'est le double face, mais ma foi, j'en ai pas pour l'instant. Alors ce que je vais faire, j'ai sorti ma boîte à nœuds, enfin ma boîte à ruban, et je pense que je vais mettre voilà du doré comme ça. Donc je vais faire un petit flot comme l'autre et je vais le mettre ici. Alors pour faire un joli flot, en fait, il faut faire une technique de lacet que moi, je fais pas. Je fais pas mes flots comme ça. Donc là, je coupe quand même un bon morceau pour avoir un petit peu d'aisance. Et en fait, il faut faire une boucle. Il faut refaire une deuxième boucle parce que vous voyez, il y a un sens. Ici, c'est pas la même chose que là. Donc, je le mets dans le bon sens. Je fais ma boucle. Je fais la deuxième boucle. Et en fait, je vais venir vous voyez, faire un nœud avec ces deux boucles. Vous voyez, je les croise et je vais passer cette boucle à l'intérieur ici. Certains font leur lacet comme ça de chaussures. Moi, je ne les fais pas comme ça. Mais en faisant ça, on va obtenir, vous voyez, un nœud très simplement, hein, sans fourchette, sans outils, sans rien du tout, qui est joli avec les deux faces identiques. Vous voyez? Alors là, bien sûr, c'est à l'envers, mais au contraire, ça fait joli.
Et donc là, on a un super beau nœud, hyper facile à faire, que je vais biseauter comme ça. Et bien sûr que je vais venir fumer les bouts. Un petit coup de failleur éloigné. Choup. Wouh! Je lui ai foutu le feu. Et je vais venir le coller ici. Dès que ça se sauve, je mets du Glossy Accent. Hop. Une petite dose. Alors, le Glossy Accent, ça accroche, mais c'est long à sécher. Donc, mais ça accroche assez rapidement dans le sens où ça prend. Mais après, il faut bien laisser sécher et puis toucher. Donc voilà, on va attendre un petit peu. Donc voilà pour notre petit mug. Vous avez vu, franchement, super rapide à faire. C'est super simple. Et bien sûr, dans la prochaine vidéo, je fais séparer parce que certains veulent pas forcément la boîte avec. Je trouve ça super. En fait, comme le tuto de base, elle l'avait expliqué comme ça. Elle dit, c'est vrai que les gens n'ont peut-être pas forcément envie de faire la boîte. Hein, donc on fait le tuto tout seul du mug et les gens n'ont pas à supporter le reste après, ou l'un ou l'autre. Voilà, après chacun fait comme il veut. Bien sûr, dans la boîte en acétate, on peut mettre autre chose que ce mug. Donc cette boîte peut très bien vous servir à toute autre chose, à mettre une autre déco que vous avez envie. Mais voilà, donc dans la prochaine vidéo, on va faire cette boîte. Et comme je vous ai dit, voilà, moi je vais faire... Dans les tons de rouge, j'ai pris une couleur qui contraste un petit peu et qui va quand même super bien avec. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit travail de mug. Voilà, et bien sûr, on se retrouve dans la prochaine vidéo. On va faire la boîte, ça va être super fun. Je suis sûre que ça va rendre super bien avec ces belles couleurs de Noël. N'oubliez pas que cette vidéo, enfin toutes les vidéos de la série 60 jours avant Noël sont des vidéos concours. Donc si vous voulez gagner votre colis de Noël qui vous sera envoyé après les fêtes, hein, avec des créas maison, etc., il faut liker et commenter et partager en plus si vous le voulez cette vidéo. Voilà, je vérifierai hein, lors du tirage au sort, donc faites pas les malins. Donc on va faire ça sur toutes les vidéos. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.